Numéro 25 bis, les Miyazaki. Non, désolé, je ne me fendrai même pas de quelques phonèmes tâchant de mettre en ordre un brin de japonais. Avez-vous déjà lu les mythes? Sérieusement, tout grec de souche ou de la diaspora a su se procurer des fragments de reliques pour lire à voix haute et traduire en français en un clin d'œil, non? Ou avez-vous appris à maîtriser les codes, noms et prénoms, et peut-être esquisser les reliefs de ce qui était la lande, la mer, les montagnes, les palais? Et maintenant, convergeons vers le dessin animé. Hayao Miyazaki, respectable doyen dont on taira l'âge, s'est introduit en France un peu tout seul, à la seule force de ses bras. S'il a choisi la France, terre relativement fertile, sur le sujet du dessin animé, c'est peut-être parce que les signes indiquaient encore, mettaient entre parenthèses comme des fonctions vitales en parfait état, et fermaient la parenthèse, que nous n'étions pas rassasiés sur ce format-là. Et c'est entre la reine, je l'ai mis entre guillemets, Disney, et le roi, je l'ai mis entre guillemets également, Pixar, qu'on va commencer à voir fleurir, un peu à la surprise de tout le monde, les diffusions qui ne s'annonçaient jamais trop à l'avance, aussi bien sur le petit écran qu'au cinéma, ou à la sortie au détail sur les compacts disques dans un ordre qui appartient encore aujourd'hui au monde des rêves. Voyez les parents, voyez les enfants. Miyazaki, c'est un monde époustouflant quand vous regardez la nature, les villes, une grande maison à la campagne ou le bord de mer. Mais c'est aussi souvent un poule renard vipère entre l'enfant, les parents et la troisième case, souvent campé par le merveilleux, à grand renfort de thèmes musicaux, tous plus iconiques les uns que les autres, si ce n'est le fantastique, l'irréel, la magie qui essaye de s'imposer aux autres acteurs et leur ravir la part du lion. Tentez le contre-pied, osez l'horreur, et vous obtiendrez la bagatelle d'un ou deux monstres dévoreurs d'hommes, des bombes, des mitraillettes, bon la guerre quoi. Si vous ne vous retrouvez pas face à un cancer ou une manipulation des hommes. Quelle épaisseur prend le personnage? L'enfant se blottit-il toujours contre ses parents? Horreur, il tente une tiers liste si moderne, tranchant entre ceux dont on entend les parents, ceux dont on voit les parents, etc. Parfois désigné comme le traumatisé d'Hiroshima, mettez toute la mention entre guillemets, le traumatisé officiel. Son monde est quelque peu, il est vrai, porté sur la guerre. Si il est difficile de vous livrer une analyse chronologique d'une supposée évolution de l'auteur, il s'agira de d'abord comprendre le tact des parents. Les parents, chez Miyazaki, sont des montreurs, oui. Un père qui fume et qui boit, c'est bien lui qui voit tout comme toi, mais il attend dehors. Un parent vraiment plus lourd, plus costaud, il te montre le train de vie. Quand on est gros, l'école du môme est la boussole, sa femme est sa bouche ou sa voix, et non, il ne te livre pas comment ou quand 150 étapes déforment ta jeunesse. Il te dit comment un bipède répartit son temps à cet âge et cette étape-là de sa vie. En ai-je laissé un de côté? Le souvenir du père, mais c'est une évidence. Un maigrelet intellectuel qui annonce la fin proche, qui fait visiter ou qui visite en même temps que les autres les pièces de la maison,
toutes plus dissimulées, et vous avez une autopsie. Je vous jure. La noiraude, le charbon, la poussière, l'incinération a été pratiquée. La mère à l'hôpital, tout a été fait. On ne cause plus qu'à des reflets des personnes. Dehors, ce sont les vibrations des appareils ou le travail des pieds dans la, et j'ai mis les deux manières de trouver, vieille terre, la rizière. La grande et la petite à gérer, mais c'est bien sûr, on a les yeux usés par la lecture, hein, on a déjà dû répondre à l'annonce, et on se voit en deux, le matin et le soir, hardi et attablé. On a dû cracher sur la camionnette d'un officier, et la vieille qui vous fait visiter la maison vous indique que ça va se finir dehors. L'absence du père, c'est le hors-la-loi qui se revendique justicier. Il a une paire d'ailes et parle vraiment mal aux filles. Voulez-vous tout d'un valet, un tout courbette qui joue du flutio pendant que vous risquez de vous briser le cou? Vous ne gagnerez pas un balai volant à chaque fois. Les enfants dans Miyazaki, c'est vraiment la volonté de s'en tirer dans toutes les situations. Vous êtes transformé en chat, vous êtes convoqué au palais des chats et vous ferez du chat. Si on tutoie les records avec la paire qui recherche l'Apiuta, la cité volante, ou avec Nausicaa, on observe un registre plus global avec une héroïne ou un héros qui savent assez vite dire non, s'en remettre à l'assemblage ou aux indications, et passer quelques cris, y croire dur comme fer. Les enfants, encore une fois, preux ou pros, de sang royal ou carrément modeste, vous trouvez de tout. Si vous avez osé retirer tous les personnages principaux, vous êtes carrément devant le journal télé. Un avion a atterri en catastrophe, les maisons closes ouvrent et ferment, les impôts diminuent. Un enfant qui fait tout dans son coin et vous héritez d'une berceuse, d'une balade, d'un rite qu'on reproduira à foison. Un enfant qui défie les adultes et qui leur rabâche les contre-thèmes, pauvreté, liberté, souffrance pour celle-ci, et vous obtenez le début d'un opéra romantique, pour le moins émouvant. Alors, aux enfants, la deuxième pointe de ce triangle, et aux rêves, ou si vous préférez l'irréel, la troisième qui viendra conclure. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour affirmer qu'une bande, une pellicule, un CD-ROM, ça tourne, et que si ça s'arrête, le lecteur ne projette plus l'image. On n'a pas non plus fait l'école normale sup pour affirmer que sans le son, le film devient muet, et sans la trame, les idées successives ne vont vraiment nulle part. Avoir fait du Miyazaki tout seul, dans un rêve, c'est s'être pris pour un plexi, hors de prix, entre parenthèses, attention à ne pas couper votre respiration, fermez la parenthèse, et avoir laissé les personnages faire les dialogues. Un brin conscient qu'on avait les yeux fermés, sans ouvrir la bouche, sans leur dire de s'en aller. En gros, on s'est noyé en parlant à son reflet dans l'eau. Je ne le savais pas, j'ai même été ébahi par tant de grâce, tant les harmonies au violon, basson, flûte traversière, piano, et je le crois, tout du moins, corps de chasse, sortent de cette panoplie de dessins animés. La première fois peut-être pour vous dire bravo, tu avais évité le piège. Repasser votre rêve encore et encore ne me serait jamais paru la bonne solution afin d'obtenir une montée en grâce de l'épaisseur du son, comble du spectacle visuel. En France, on a connu Pokémon et les Spies qui savaient vous servir le rouge et marron pour le coucher du soleil chaud, le bleu indigo ou nuit justement pour les touches les plus froides de l'encart télé. Il est vrai, sans héros vraiment capable
de martyriser son entourage en permanence ou de vraiment varier les intonations. Mettez entre parenthèses, c'est l'attachement au grain de la photo. On ne s'énerve que peu. Et fermez la parenthèse. Miyazaki, c'est faire le pari du plan, de la séquence et des personnages qui peuvent vraiment faire le tour du périmètre sans rien dire pendant très très longtemps. Vous avez 2 points. La fossette au coin des joues qui apparaît, le tressautement des yeux, les yeux qui brillent d'une lueur ou le mouvement de la main, les yeux fermés pour tout schéma répétitif vraiment vu et revu. Il me paraît impressionnant dans mon fort intérieur d'avoir écarté un bruit de couloir tellement répété qu'il est aujourd'hui hissé au statut de légende. 2 points. Miyazaki aurait apparemment eu recours au dessin crayon à la main jusqu'à Le vent se lève, l'un de ces derniers avec le tombeau des Lucioles, qui laisse à penser que croquer puis affiner le trait pour enfin livrer les grandes planches à ses fidèles studios Ghibli fut tout pour lui. Et c'est apparemment un Japon tout entier qui boycotte celui qui en dévoile trop sur les non-dits les plus importants du shintoïsme, qui va jusqu'à mettre sur le même plan de valeur la mer Adriatique côté italien et les escaliers centenaires des contrées de l'archipel, dévoilant même les arches ocre et quelques temples en pleine nature, alors que le pays est connu pour sélectionner ses touristes et les faire processer au maximum parmi les cerisiers et le mont Fuji. C'est tout ça Miyazaki, des êtres fantomatiques et des animaux déformés que Lovecraft n'a pas pu conjuguer à des hommes modernes.